bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre. Et oui, le 15 décembre est toujours dans le Western Australia. Et oui, sur cette fameuse ligne droite, la plus longue d'Australie, 146 km 600. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Western Australia. Bah oui, le Western Australia, donc ça représente un tiers de l'Australie, donc c'est le plus grand état en superficie. C'est le plus grand état, bien sûr, d'Australie. Alors c'est pas le plus peuplé, hein, puisqu'il y a simplement 2 500 000 habitants, dont 2 millions à Perth. Alors imaginez, il reste 500 000 habitants qui sont répartis sur l'équivalent d'environ, en gros, 5 fois la France. Ah là, ça fait pas beaucoup de monde au kilomètre carré. Mais bon, voilà. Donc la capitale c'est Perth, bien sûr. Et bah voilà, c'est un état qu'on aime bien, parce que c'est vraiment un état très sauvage, qui a bien sûr toute la côte de l'océan Indien, et c'est vrai que cette côte est vraiment très très belle. Je la trouve plus belle que le côté Pacifique, le côté Est, mais bon, c'est une question de goût, donc voilà un petit peu. Et puis pour la petite histoire, ce Western Australia, il aurait pu être français. Eh oui, ça aurait pu être un territoire français. Il faut savoir que dans les années 1620-1630, donc il y a un navigateur néerlandais, Dirk Hartog, qui s'est approché des côtes et d'une île du Western Australia, mais il a simplement mouillé, son bateau a mouillé juste un petit peu au bord des côtes, mais il n'a pas mis les pieds sur cette île. Et c'est donc un navigateur français de surcroît breton, que vous connaissez tous bien sûr, Louis Allénaud de Saint-Alouarn, bien sûr on le connaît tous. Et donc c'est lui qui sur demande d'ailleurs de Louis XV, qui en 1772, le 28 mars 1772, a été le premier à débarquer au Western Australia, le premier européen. Et pour matérialiser un petit peu son arrivée, il a pris une bouteille, il a mis un document dedans et une pièce de monnaie de l'époque. Il a refermé avec un alliage en plomb et il a enterré cette bouteille. Et les années ont passé, les siècles ont passé. Et en 1998, des historiens, chercheurs français, accompagnés d'ailleurs et soutenus par le Western Australia Museum, sont partis à la recherche de cette bouteille. Eh bien, ils l'ont trouvée. Et oui, ils l'ont trouvée à Turtle Bay. Turtle Bay qui est tout à fait au nord de Dirk Hartog. Donc Dirk Hartog, c'est l'île où notre ami Louis a mis les pieds, et c'est le nom du navigateur néerlandais qu'il avait vu en premier. Et donc ils ont trouvé cette bouteille, et oui, cette bouteille à Turtle Bay. Et alors extraordinaire, il y avait en effet la pièce de monnaie à l'intérieur, cet alliage de plomb qui bouchait la bouteille, qui fermait la bouteille. Le document avait dû bien sûr, comme c'était pas tellement énigmatique, à mon avis plus de 2 siècles, disparaître, se transformer en je sais pas quoi d'ailleurs, mais disparaître complètement. Et donc c'est assez extraordinaire, on est plus de 2 siècles à la recherche d'une bouteille qui était enterrée, et la trouver, c'est fabuleux. Donc voilà une belle histoire. Il faut savoir que cette île donc de Dirk Hartog, elle est située exactement au milieu, j'allais dire, au milieu sur la côte, au milieu de la côte ouest, bien sûr, du Western Australia. Elle est juste à côté de la baie qu'on appelle Shark Bay, donc la baie des mouches m'embêtent, hein. La baie des requins. Et c'est un endroit magnifique d'ailleurs, parce qu'avec Laure on a passé quelques jours à Mont Kemia, qui est juste à côté. C'est absolument splendide, donc je vous engage à aller voir ça. Voilà pour la petite histoire du Western Australia qui aurait pu être français. Sur ce, je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, et attention aux bouteilles enterrées, salut, bye bye.